Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Nous lisons en français. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Éternel notre Dieu, nous venons de lire dans ta parole. Nous ne la comprenons pas, nous avons besoin que toi-même viennes nous enseigner. Permets-nous, Seigneur, d'accueillir cette parole dans nos cœurs, au nom de ton Fils Jésus. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ce jour au cœur déjà de la fête de Noël, au cœur de la venue de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu dans notre histoire. Voici un événement qui s'est produit, un événement particulier. Mais pour que nous soyons au courant de cet événement, de ce qui s'est passé, nous nous retrouvons dans les évangiles avec plusieurs versions. Les évangélistes qui sont venus nous parler de ce qui s'est produit à ce moment-là, quand le Fils de l'homme, le Fils de Dieu vient dans l'histoire, nous présentent cette histoire chacun à sa manière. Déjà, on constate dans les évangiles que Marc ni Jean ne parlent pas de la naissance de Jésus-Christ. Ils nous présentent un Fils de Dieu déjà en action. Mais par contre, nous avons Luc et Matthieu qui parlent de la naissance de Jésus. Eh bien, Luc, qui est un médecin, c'est un païen, il n'est pas un juif. Mais quand il présente ce qui s'est passé, sa version présente ici là des bergers juifs, des gens qui sont de basses conditions dans la société, que c'est cela, c'est cette catégorie-là qui a été la première à avoir des témoins de la venue de Christ. Eh bien, à côté des bergers, il y a également ici la chorale qui est dans le ciel, parce qu'il est dit qu'il y a eu un chant céleste pour, n'est-ce pas, la venue de Jésus. Eh bien, lorsque Matthieu vient raconter cette histoire, Matthieu présente cette histoire, mais sous un autre angle. Matthieu, lui, c'est un bon juif. C'est quelqu'un qui est un orthodoxe, comme on dit, de la Torah, donc de la parole de Dieu, de la loi de Moïse, qui respecte la loi de Moïse.
et qu'il enseigne. Mais c'est lui qui va venir présenter à son tour que ce ne sont pas, les premiers témoins n'étaient pas des juifs, mais c'était plutôt des païens, les mages, qui sont venus d'Orient pour venir adorer le Seigneur. Mais moi, en relisant ce texte, je voudrais vous parler ici là des erreurs. Parce que dans cette portion de texte, on a comme l'impression que tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe. Je vais m'entretenir avec vous, mais je voudrais que le sujet qu'on garde pour cette fête de Noël pour nous soit le suivant. Dieu nous rencontre là où nous ne nous attendons pas. Dieu nous rencontre là où nous ne nous attendons pas. Lorsque je dis ici qu'il y a une impression que l'on se trompe, il s'agit de quoi? La première chose est que les mages sont partis d'Orient. Mais le texte biblique nous dit qu'ils s'en vont à Jérusalem. Alors que Jésus est né à Bethléem. Les mages vont se déplacer. Ils pensent avoir la bonne information. Mais cette information, elle est inexacte. En plus, la deuxième chose est que par rapport à ce qu'eux-mêmes ils ont dans leurs attentes, ils attendent un roi, le roi des Juifs. Donc, leurs attentes font qu'ils sont focalisés sur un roi. Et ils sont focalisés sur Jérusalem. Parce que quelque part, on peut s'imaginer, comme d'autres théologiens le disent, que oui, ils allaient à Jérusalem parce que, comme c'est là-bas que le roi Hérode, ils pensaient que c'est le fils d'Hérode qui va naître, qui va lui succéder. Et donc, ils s'en vont à Jérusalem. Maintenant, nous voyons donc que les informations qu'ils ont sont des informations qui ne sont pas exactes. Deuxième catégorie, le roi Hérode. Le texte biblique nous dit que le roi Hérode, quand on a appris qu'il y a des mages qui sont venus et tout ça, tout le peuple et Jérusalem et le roi Hérode ils ont tremblé, ils ont eu peur. Et alors, parce que le roi Hérode va poser la question que même, il veut savoir où le Christ va naître. Alors que le Christ est déjà... Ça veut dire que Hérode, qui s'inquiète pour son pouvoir, parce qu'il est roi, il a peur qu'on va venir lui arracher le pouvoir. Lui, il ne savait même pas que Dieu peut créer quelqu'un qui soit un concurrent, si il faut parler de concurrence. Hérode, donc, lui aussi va demander le Christ. Il ne parle pas du roi, mais lui parle du Christ dans un premier temps. Et il appelle les sacrificateurs pour s'informer. Troisième catégorie, donc les sacrificateurs et les scribes. Eux aussi, ils arrivent. Nous voyons, à partir de ce moment-là, que lorsque quelqu'un a le pouvoir, même dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, cela est visible. Il faut savoir que celui qui a le pouvoir utilise tous les moyens pour garder le pouvoir. Nous voyons donc ici là que l'homme qui a le pouvoir peut utiliser les prêtres, les hommes d'église que nous sommes, et puis les sorciers comme les mages, et tout le reste pour avoir des informations exactes, parce qu'il veut s'arranger à garder son pouvoir. Il faut faire très attention. Et maintenant, ce ne sont même plus parfois simplement les hommes de pouvoir dehors. Maintenant, même dans l'église, les pasteurs aussi, et tout ça sont devenus les prêtres des hommes de pouvoir, qui veulent garder le pouvoir. Donc, faites attention. Eh bien, là où on continue à se tromper, le roi Hérode fait venir les mages. Et il va leur poser la question. C'est lui qui informe maintenant. C'est à travers Hérode que les mages vont savoir que maintenant, ce n'est pas à Jérusalem, c'est avec les Hébreux. Mais ils vont partir de là avec toujours ici là des demi-informations. Personne n'a quelque chose d'exact. Parce que Hérode parle de Christ. Après, Hérode parle du petit enfant. Allez prendre les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous aurez pris, vous revenez me voir. Et moi aussi, moi-même, je vais aussi aller l'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur,
pour cette fête de Noël, nous disons que Dieu nous rencontre là où nous ne l'attendons pas. Parce que les mages, Hérode et les sacrificateurs, tous étaient par rapport à leurs attentes, par rapport à ce dont ils avaient besoin, ils attendaient quelque chose en fonction de ce qu'ils ont dans leur cœur. Mais le Seigneur, lui, vient dans l'histoire. Ce n'est pas à Jérusalem que les mages vont le trouver, mais plutôt à Bethléem. Donc leur attente et tout ce qu'ils avaient, la recherche qu'ils faisaient, était une recherche avec des informations inexactes. Lorsque nous revenons dans notre vie aujourd'hui, et c'est là où je voudrais sortir, nous devons faire très très attention, bien aimés dans le Seigneur, à laisser nos attentes. Parce que nous voulons rencontrer Dieu aujourd'hui avec ce que nous-mêmes nous avons en nous. Nous avons des informations inexactes sur Dieu. Nous avons des connaissances inexactes sur Dieu. Mais nous voulons un Dieu conforme à nos attentes. Nous recherchons, quand on va aujourd'hui dans les églises, les gens qui viennent aujourd'hui à l'église viennent avec déjà le Dieu qu'eux ils veulent, qui doit résoudre leurs problèmes. C'est avec ce Dieu-là qu'ils viennent rencontrer d'autres dans l'église. Et automatiquement, nous sommes donc dans l'église, chacun avec le Dieu que lui recherche pour ses propres intérêts. Mais il est clair que nos informations sont, puisqu'elles sont inexactes, puisque ce que moi je veux, le Dieu que je veux, ce n'est pas ce Dieu-là que je vais rencontrer. Je ne vais pas donc trouver Dieu là où je viens dans une église. Je ne vais pas trouver ce Dieu-là, parce que ce n'est pas le Dieu que moi j'ai dans mon cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Le Seigneur nous rencontre là où nous ne nous attendons pas. Chacun d'entre nous doit faire attention à ne pas laisser ses propres convictions, ce qu'il a dans lui, en lui-même, dessiner un Dieu pour lui. Personne n'attendait Jésus à Bethléem, et pourtant c'est là. Nous ne pouvons pas. Bethléem devient donc l'information exacte, c'est que le Fils de Dieu va naître à Bethléem. C'est ça l'information exacte. Donc nous devons toujours rechercher l'information exacte dans l'église. Quand nous voulons agir, nous devons rechercher l'information exacte sur ceux qui sont avec nous. Il faut éviter d'avoir des demi-connaissances de ceux qui sont avec nous, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société, et encore moins dans la famille. Dieu vient nous rencontrer là où nous ne l'attendons pas. Chaque fois que nous voulons agir, regardons la crèche, regardons là où Jésus est né, parce que nous voulons avoir une idée toujours d'un Dieu qui est dans la beauté, qui est dans la magnificence et tout. Non, le Seigneur qui vient, Dieu nous rencontre dans l'humilité. C'est dans l'humilité. Dans l'humilité. Amen. Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour cette parole que toi-même tu viens de nous servir à travers ton humble serviteur. Seigneur, permets que nous puissions surtout la mettre en pratique et surtout que nous apportons ce saint message aux hommes qui ne sont pas avec nous. Père éternel, toi-même, purifie-nous et surtout continue à fortifier la foi qui habite en nous pour que nous puissions être ceux-là qui seront capables surtout de mettre ta volonté en pratique. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen.